Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au bord du canal du Midi pour rencontrer un couple d'investisseurs, Armand et Kathleen. Qui ont un parcours extrêmement inspirant et une stratégie locative très originale. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger la shopping list Airbnb offerte. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. C'est un catalogue dans lequel on a rassemblé tous les équipements qu'on utilise personnellement dans nos logements Airbnb. Ça va vous faire gagner un maximum de temps. Et vous pouvez être certain qu'en termes de rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. Si vous avez déjà téléchargé la shopping list, c'est parfait. Je vous propose qu'on revienne tout de suite à nos investisseurs et on va rencontrer tout de suite Armand. Salut Armand. Ça va? La forme? Et toi? Ouais. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Avec plaisir. Avant de commencer, donc, faudrait que je dise qu'on est amis depuis longtemps. Ouais. On a été associés aussi. Yes. C'est important parce que dans le cadre de cette vidéo, tu as été aussi un des premiers clients de la formation Bets 24 Click par Click. Ouais. Une des premières personnes à m'avoir fait confiance. J'en avais besoin. Ouais. Ouais. Merci en tout cas à toi. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais en fait que tu puisses parler de toi, de qui tu es, ce que tu faisais avant de commencer à investir dans l'immobilier, comment tu t'es lancé et ce que tu fais aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses raconter tout ça aux gens qui regardent cette vidéo. Ok. Allez, c'est parti. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais avant d'investir dans l'immobilier? Et je dis toi, mais aussi on va rencontrer Kathleen tout à l'heure, ta femme. Bah, je connais un peu son parcours aussi. Donc voilà, donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Ça marche. Et on rattrapera le temps après avec elle tout à l'heure. Allez, parti. ça marche. Ben, en fait, je vais commencer par elle. En fait, elle était étudiante quand je l'ai rencontrée. Ouais. Elle s'apprêtait à faire une école pour devenir professeur des écoles. Ok. En fait. Donc, une licence, si je me rappelle bien. Et du coup, en fait, en me rencontrant, elle a vu directement que j'étais dans l'immobilier. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés il y a 7 ans. Et du coup, en fait, elle a tout arrêté au bout d'un an pour se mettre, pour faire de l'immobilier avec moi et aussi pour monter sa société de décoratrice d'intérieur, en plus de m'aider en parallèle sur les investissements. D'accord. Et moi, pour ma part, en fait, j'ai pas fait d'études. Donc, j'ai fait des petits boulots un peu pénibles, manutention, tout ça. Ouais. Et j'ai fini dans une société de manutention de conteneurs maritimes. Okay. Donc en fait, j'étais dans ma machine, j'étais pépère, je travaillais 35 heures par semaine, j'avais du temps avant, après pour faire des visites le week-end. Et en fait, je me suis lancé dans l'immobilier parce que je me suis dit que travailler jusqu'à 65 ans dans une machine à lever des conteneurs, ça allait pas le faire. Je visais à mieux et du coup, je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai commencé à faire des visites sans savoir. Avant d'aller plus loin, il faut dire que tu vivais dans un conteneur aussi. Oui, j'avais cette chance, on va dire, entre guillemets, de vivre sur mon lieu de travail, ce qui fait que déjà, j'avais pas de loyer au départ. Ouais. Alors, c'était pas un avantage pour les banques parce que les banques, elles n'aiment pas trop qu'on vive chez papa-maman ou qu'on soit logé par son entreprise. Mais ça m'a aidé en tout cas pour faire mes premiers investissements sans cette charge du loyer. Et j'ai fait des formations, bien évidemment. Je fais 2-3 formations et j'avais la chance d'être dans ma machine toute la journée. Donc en fait, je posais mon écran, je regardais YouTube toute la journée pendant que je conduisais, c'était trop cool. Ouais, okay. Je m'étais acheté une petite enceinte Bluetooth et comme ça, au lieu de m'écouter de la musique, en fait, j'écoutais des formations. Donc j'étais sur YouTube aussi. Enfin voilà, c'était génial. J'avais le temps, en fait, on va dire, d'écouter et d'apprendre pendant que je travaillais. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans l'immobilier? Comment tu as découvert telle ou telle formation? C'était quoi finalement le déclic dans tout ça? Dès le début, en fait, j'avais envie d'investir dans l'immobilier parce que j'ai toujours été attiré par ça. Je pensais que c'était réservé qu'aux riches, qu'aux personnes qui avaient de l'argent. Donc du coup, forcément, je n'allais pas dedans. Mais en faisant une formation, je me suis aperçu qu'en fait, en levant de la dette auprès des banques, en ayant un CDI, on pouvait emprunter. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais chercher un travail, on va dire alimentaire, et puis on va démarrer comme ça. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, j'ai pu faire des visites, j'ai fait des offres, et en fait, je savais pas si j'étais finançable finalement, puisque j'avais pas d'épargne, j'avais pas d'argent. Et du coup, je me suis dit, on y va au culot. De toute façon, je suis de nature fonceuse, et après, on voit, quoi. Donc du coup, je faisais des offres, j'allais chez le notaire, je signais des compromis, et puis advienne que pourra, quoi. Et puis, en fait, je suis allé dans une banque qui m'a pas tout de suite suivi. Donc, je suis allé dans ma deuxième. Et là, j'ai eu le premier prêt immobilier. Et du coup, j'ai pu faire ce premier investissement.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est facile, entre guillemets. C'est facile, on fait une visite, on va chez le notaire, et puis on va chercher un prêt bancaire et c'est facile. Bon, tu avais eu quelques bases grâce aux formations. Oui, bien sûr, pour savoir un peu comment investir et pas se faire avoir. Exactement. À partir de là, effectivement, c'était que de l'huile de coude, quoi. Il fallait travailler, il fallait se visiter. Ouais, il fallait se bouger quand même. Il fallait se bouger, évidemment. Okay. Et voilà, j'en ai fait un deuxième assez rapidement. J'avais pris une formation sur les garages, donc je me suis dit, bah, ok, on va acheter des garages. Et du coup, j'avais trouvé une batterie de 10 garages et je les ai achetés. Et je me suis dit, putain, c'est trop facile, l'immobilier, les banques elles suivent et tout. Et je me suis dit, bah, je vais continuer alors. Je trouve encore un nouvel appartement. Je le visite, tout se passe bien et tout. Il était quand même dans un mauvais état. Je me dis, bon, ben, on va faire des travaux. J'avais pris une formation sur les travaux. Je vais pour l'acheter. Et là, la banque, elle me dit, non, mais stop. Ouais. Ça, au bout de 6 mois, vous en avez acheté 2 en 6 mois, enfin 2 projets en 6 mois. C'est mort. Ouais. Comment t'as fait alors? Eh ben, je me suis dit, au début, je me suis dit, c'est mort. Mais dans les formations, on apprend à pas lâcher dès le premier non, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de gens que je rencontre, c'est que en fait, ah ben non, je peux pas investir parce qu'on m'a dit non. Ouais. Ben en fait non. Donc j'ai été voir d'autres banques. Et en fait, je me rappelle, une fois, j'arrive en vélo devant la banque, je m'étais levé super tôt et première question, c'est vous avez un CDI? Oui. Vous avez un loyer? Quel est votre loyer? Je dis, ah non, je suis logé par mon entreprise. Ah bah c'est mort. Ah ouais. On finance pas, on va pas plus loin du rendez-vous. J'ai fait ah. C'est drôle parce que ça, sur le papier, ça pourrait être une force. Bah, dire, j'ai pas de loyer, je suis logé gratuitement. Bien sûr. Donc ma capacité d'emprunt, elle est préservée. Ouais. Eh bien non, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas un avantage en fait. J'ai continué, et à partir de la 9e banque, j'ai eu le fameux oui. 9 banques. 9 banques. Ok. Pour ce oui. C'était juste pour un appartement de 30 000 euros. Hein. 30 000 euros? 30 000 euros. C'est quel genre d'appartement à 30 000 euros? 30 000 euros, c'était un studio de 25 mètres carrés. Incroyable. Et y a même pas, je ne demandais même pas pour les travaux, j'allais le faire moi-même, le parquet, j'avais 1 000 euros de côté, j'allais le faire moi-même. Je sais pas si c'est plus impressionnant le prix de l'appartement ou le fait qu'on t'ait dit non pour 30 000 balles. Ouais, et 8 personnes m'a dit non. Ouais, oui, 8 personnes. Parce que, ouais, je sais pas. Mais incroyable. Du coup, voilà, j'ai quand même eu ce prêt. Sans apport, faut remettre dans le contexte. Ouais. Avant, on pouvait investir facilement sans apport. Oui, c'est vrai que tu dises, c'est bien que tu dises avant, parce que c'est vrai que maintenant. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai pu réussir à l'avoir sans apport malgré mon patrimoine. C'est pas impossible, hein. On a vu, c'était Thibaut qu'on a interviewé il y a pas très longtemps, et du coup il a fait un projet en 2023 qu'il a acheté en 2023 et il n'a pas mis d'apport non plus. Oui. Tu as commencé à investir dans l'immobilier et tout, tu as fait des jolis coups. À la base. Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier? C'était quoi la volonté de faire ça? C'était pour gagner plus d'argent? C'était pour faire quoi en fait? J'ai plusieurs raisons. J'étais pour mettre ma mère à l'abri. Ouais. Si jamais il arrivait quelque chose. Ok. Ma mère, mon père, bien évidemment. Ouais. Mon père, il a une retraite militaire, donc il est moins dans le besoin. Ma mère, elle est juste assistante maternelle, elle aura une retraite pourrie, donc je sais qu'à un moment donné, voilà, il va falloir que je l'aide. D'accord, ok. Donc en tout cas, voilà, c'était mon premier but. Après, le deuxième but, c'était de me mettre à l'abri et de me dire que si un jour j'ai plus envie de travailler, je ne travaille plus en fait. Ici, on est juste à côté du canal du Midi. Oui. Pourquoi tu as voulu qu'on se donne rendez-vous ici? Alors déjà, c'est le canal latéral à la Garonne. Okay. C'est celui qui longe la Garonne plutôt que le Midi. Le canal du Midi commence à Toulouse en fait. Il va jusqu'à 7. Okay. Et le canal latéral à la Garonne, il fait Toulouse-Bordeaux. C'était l'instant géographie. Voilà. C'est important de le savoir parce que même moi, je disais que c'était le canal du Midi. Okay. Et que en fait, c'est mes clients qui te l'ont dit. Qui m'ont repris. Donc voilà, c'était important. Ouais. En fait, on est là parce que donc on a notre maison. Ouais. Notre RP qui est juste à proximité à 100 mètres du canal du latéral à la Garonne, tu vois, j'allais encore le dire. On a beaucoup de clients qui viennent donc du coup faire le canal en vélo et s'arrêter chez nous. D'accord. Bon, donc ça fait un petit spoiler, c'est-à-dire que du coup, là on comprend que dans votre résidence principale, hein, RP résidence principale, vous avez des logements en location courte durée. Exactement. C'est ça. C'est ça. Okay. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve maintenant chez toi, du coup, c'est ta résidence principale. C'est ça, exactement. Et tu vas nous parler du coup du projet, comment c'était quand tu as acheté et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Allez, du coup, en fait, on a acheté cette maison donc il y a 6 ans. À la base, il n'y avait que le bas d'habitable et les 2 chambres qu'il y a ici, 1 et 2. Et du coup, c'était des chambres classiques. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va habiter le bas parce que ça nous suffisait que pour nous 2. Et on va louer le haut. Du coup, on va commencer par louer les 2 chambres. Donc, on a commencé à louer les 2 chambres.
Et ensuite est venue une troisième chambre parce qu'on a une autre aile de l'autre côté, où c'était un grenier finalement. Le reste de la maison était un grenier. Ok. Donc on a fait une troisième chambre. Alors, tu les as rénovées ces chambres? Oui, je les ai rénovées. Ouais. J'ai racheté, pour la petite histoire, les lits aux propriétaires qui vendaient. Okay. Je lui ai dit, je vous donne 500 balles, vous me laissez les lits et les matelas et tout ça. Okay. Donc il m'a dit ok, ça l'a arrangé, bien sûr. Donc du coup, on a commencé comme ça, avec des prix dérisoires. Et après, on a augmenté au fur et à mesure des avis des gens. On leur a dit qu'est-ce que vous avez besoin de plus et tout. Donc il nous donnait plein d'idées, donc c'était cool. Donc tu as fait monter en gamme au fur et à mesure? Au fur et à mesure, voilà. On a commencé, pour la petite histoire, à 40 € la nuit. Et aujourd'hui, en bonne saison, on a 150 € la nuit. Et il fallait savoir qu'au même au début, les deux chambres, ils avaient une seule salle de bain commune au fond du couloir. Okay. Donc même pas dans les chambres, c'est-à-dire c'était commun, quoi. Donc c'est vraiment chambre, il n'y a pas de cuisine, il y avait une salle de bain commune, tu en avais deux. Tu les as mis sur Airbnb, Booking, sur Airbnb, Booking, voilà, et c'est parti comme ça. Okay. Et le but, c'était de payer une partie du crédit de la maison pour qu'on puisse garder cette maison. Parce qu'à la base, moi, je gagnais 1 500 € par mois. Kathleen était étudiante. Okay. Et cette maison coûtait 1 600 par mois. Okay. Donc concrètement, on ne pouvait pas se la payer. Okay. Déjà, je ne sais même pas comment on a pu avoir le crédit, mais bon, ça c'est autre chose. Donc il fallait vite qu'on rentre de l'argent. Donc ensuite, on a un an après ajouté une troisième chambre avec sa propre salle de bain. On a par la suite rajouté une salle de bain dans cette chambre. Comme ça, les 3 chambres avaient leur salle de bain. Ouais. Donc voilà, donc 3 chambres avec 3 salles de bain. Okay. Ensuite, un an après, on a créé un appartement privatif sur l'autre aile avec un spa sur terrasse privée. Ok, donc tu as fait un appartement à côté des chambres. Tu as les chambres et tu as un appartement. Il fait quelle taille l'appartement? Il fait 20-25 mètres carrés. Ok. Et en gros, voilà, ça fait chambre, chambre, chambre. Et là, il y avait ce dernier grenier aménagé. Ouais. Et du coup, on a fait un appartement privatif avec un accès privatif, une terrasse privative et voilà, ou un appartement haut de gamme, on va dire. Ouais. Et il y a un spa. Il y a un spa dessus, ouais. Il y a un spa, au moins comme ça, on voulait tester le marché avec un spa. Ok, voilà. C'est intéressant que tu me parles de spa. On en parlera après du coup du marché de l'hébergement location courte durée avec spa. Qui était très florissant à l'époque. Quand on s'est lancé, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Maintenant, ça existe beaucoup trop. Donc toi, tu viens en bas. En haut, il y a 3 chambres plus un appart avec un spa. Ok. Ouais. Maintenant, derrière, je sais que tu as fait un autre hébergement. Oui. Aussi avec un spa? Oui, avec un spa, un sauna et un écran cinéma. Donc, ok. Et ici, du coup, tu as la partie terrasse avec la piscine qui est partagée, je suppose? Ouais, c'est ça. Ok. Elle est partagée aux 3 chambres. Ok, donc voilà. Là, n'importe qui peut venir et profiter de la piscine. Exactement. Ok, super. Et après, il y a tout l'espace, tout le reste du jardin, en fin de compte. Exactement. Donc effectivement, on a créé une terrasse en fait pour les clients. Ouais. On a créé une deuxième terrasse. On a créé également un coin pergola là-bas avec un nouveau spa. Alors du coup, celui-là pas privatif, c'est le spa des chambres, on va dire, des 3 chambres. D'accord. Donc les gens en fait qui viennent là, ils ont le choix entre la piscine ou un troisième spa en fait. Bon, ouais. Les autres, ils sont privatifs pour les appartements, donc il y a 3 spas dans la maison. C'est ça. Et du coup, voilà, ils ont aussi également une cuisine à disposition qu'on a créée également dans une pièce. En plus, comme ça, ils ont une cuisine qui est commune aux 3 chambres. Okay. Et le spa, effectivement, il est commun aux 3 chambres. Après, il est en option. Voilà. Ouais. Et on l'a aussi acheté parce qu'on va louer la maison également en entier, avec l'espace du bas. Nous, on va partir. Et du coup, on loue la maison entière à des grands groupes de 15 personnes. Et du coup, c'est un spa. C'est pour ça qu'on a mis ce spa 6 places pour qu'ils puissent avoir et la piscine et le spa. Ok, quand tu loues la maison en entier, tu loues aussi les appartements avec ou les appartements, ça reste individuel? C'est indépendant. Les appartements sont vraiment indépendants. Du coup, tu n'as pas peur que des nuisances en fait quand tu loues la maison en entier avec les gros groupes par rapport aux 2 autres logements qui sont des logements haut de gamme avec jacuzzi, spa, tout ça? Non, parce que en fait, les clients, quand ils sont dans les terrasses, en général, c'est pour aller dans le spa. Le spa, quand tu l'allumes, ça fait un gros boucan. Ils sont dedans, ils s'entendent même pas parler, eux. Donc, je pense pas qu'ils vont entendre grand-chose. Après, effectivement, s'il y a des groupes qui font le bordel, je vais recevoir des messages et puis on gérera à ce moment-là. C'est un test. C'est la première fois que je fais ça, que je loue la maison entière. Donc, ça sera un test. Après, c'est souvent réservé à des familles. Moi, si j'ai juste des jeunes qui me réservent la villa, je refuserai. Je garde la main en fait sur les réservations. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de soucis en soi. Est-ce que tu utilises les minutes là, le boîtier qui détecte le nombre de personnes, le niveau de décibels du bruit? Non, je vois de quoi tu parles. Non, effectivement, je ne l'utilise pas. Mais j'y ai pensé à le mettre effectivement dans la maison. Ça pourrait être une idée. Ouais. Est-ce que tu préviens du coup le groupe auquel tu as loué l'entièreté de la maison
que tu as 2 logements attenants avec des couples qui sont là pour être au calme, puisque c'est des logements un peu haut de gamme avec spa, pour pas qu'ils fassent trop de bruit non plus? Alors, je les ai pas prévenus qu'il y avait 2 logements séparés. Je pense que c'est quelque chose que je leur dirais, mais effectivement, non, je l'ai pas précisé. Après, c'est vrai que c'est un test, la location de la maison entière, donc j'ai pas pensé à toutes ces questions en fait. De toute façon, tu vas découvrir ce qui va se passer Voilà, en fait. exactement. Et moi, de toute façon, je fonctionne comme ça. S'il y a des problèmes, j'essaie de les résoudre et puis voilà. Et du coup, pourquoi t'as pas loué tout l'ensemble, avec les appartements, plus la maison, plus les chambres et tout? Parce que sinon, ça ferait trop de personnes. D'un coup, je crois que c'est limité en termes d'assurance, hein, c'est limité à 15 personnes maximum. Ah ok. Si tu es plus, je ne suis pas encore assureur ou quoi, peut-être qu'il y a des assurances en plus à prendre que je n'ai sûrement pas. Donc au-delà de 15 personnes, c'est pas bon délire s'il arrive un problème corporel. Pardon. Ok, ouais, genre s'il y a le feu ou des trucs S'il y a comme ça, t'avais s'il y pas a des l'assurance blessés, pour... voilà, s'il y a des blessés, je crois qu'il y avait un article que voilà, D'accord. c'est pas bon. Ok, du coup, est-ce que t'en as un avec le spa, là, un des 2 qui est libre, qu'on peut aller voir? Bien sûr. Tu as l'alcôve qui est disponible jusqu'à 21h30, les clients arrivent tard. Donc moi, je vais aller chercher ma fille chez Nounou. Donc Kathleen t'attend déjà sur place, donc tu vas pouvoir aller voir. Allez, c'est parti. Donc là, on se trouve de l'autre côté de la maison par rapport au jardin où on était tout à l'heure. Ici, on voit qu'ils ont fait un vrai travail d'aménagement pour rendre l'arrivée assez sympa. Et je trouve que c'est top parce que c'est un peu la première impression. On entend pas mal la route, mais je sais qu'ils ont fait un gros travail d'isolation à l'intérieur des logements et ils ont planté une grande haie de bambou pour occulter le vis-à-vis. Ici, on arrive à la porte de l'alcôve. On a la boîte à clé Igloo Home. Personnellement, je travaille qu'avec ce type d'outil. C'est une boîte à clé connecté qui permet de générer des codes temporaires qui seront valides sur la période de réservation du voyageur uniquement, donc à sa date de check-in et son heure de check-in jusqu'à sa date et heure de check-out. Je vous ai mis un lien qui vous permettra de créer un compte chez eux avec un bon de réduction qui vous fera bénéficier en fait d'une réduction chez eux si vous souhaitez acquérir l'une de leurs solutions. On passe tout de suite à la visite du logement, on va retrouver Kathleen, c'est parti. Salut Kathleen. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Hop, je l'éteins. Yes, donc là on est dans le logement, l'alcôve, comme vous l'appelez. Oui, c'est ça. Avec du coup le spa. Exactement. D'ailleurs, j'étais en train de faire un dernier check pour l'arrivée de nos nouveaux locataires ce soir. Ok, super. Tu nous fais visiter? Bien sûr. C'est parti. Et du coup, bienvenue à l'alcôve. Eh ben merci. Super. Alors donc ici, c'est un logement que vous avez créé toute pièce parce que je sais qu'il y avait absolument rien. C'était une partie du jardin en fait. Ouais, c'est ça. C'était une partie du jardin qu'on n'exploitait pas. Et du coup, un jour, posé à côté de notre piscine, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas un logement haut de gamme ici? Et voilà, on a fait les plans et on s'est lancé. Donc fondation, mur, toiture, tout ce qui est du coup de la construction neuve. À l'intérieur, par contre, c'est toi qui as tout pensé, des plans jusqu'au dernier détail. C'est ça. Alors moi, je me suis occupée de tout ce qui est plan, vu que c'est mon métier. Et ensuite, on l'a fait valider par un architecte pour avoir les certifications, etc. Et ouais, tout l'intérieur, je me suis occupée du béton ciré jusqu'au bouc de bienvenue qu'on a gravé sur du bois. Donc en fait, ça c'est gravé sur des planches de bois, t'as utilisé quoi? Un laser. C'est une imprimante laser que j'ai achetée. D'accord, ok. Et donc tu as toutes les informations en fait qui sont pour le jacuzzi, tout ça. C'est ça. Sont dessus. Toutes les informations, les restaurants à proximité, les informations d'arrivée et de sortie, tout. Ok. Donc là, c'était quoi les inspirations que tu as eues? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que du coup, aujourd'hui, tu es décoratrice d'intérieur. D'accord, oui. C'est ton métier, tu fais des projets, ok. Et là, donc, tu l'as fait pour toi. C'était quoi tes inspirations quand tu as pensé et que tu as créé ce logement? Alors, on s'est inspiré de nos nombreux voyages, surtout celui du Mexique et aussi de Bali. Et on a fait un mix des deux pour sortir ce lieu. Ok. Donc ici, c'est toi qui as tout fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu as imaginé, pensé, les matériaux, tout ça? Oui. Alors du coup, sur tous les murs, c'est du béton ciré. C'est une matière qui est un peu fragile, mais qui, au niveau entretien, est super. C'est facile d'entretien, pas besoin de produits corrosifs ou autre. Donc, on a fait ce choix. Ouais. Ensuite, on voulait pas le mettre au sol parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup de passages, on s'est dit que ça allait être mieux quand même une autre matière. Et du coup, on a opté pour le travertin. Et après, dans l'ambiance, on voulait quelque chose de très chaleureux. Donc, on a utilisé des couleurs très claires. Avec beaucoup de bois et on retrouve du coup les lustres, les trucs en imitation un peu osier là, c'est ça? C'est du rotin, ouais. C'est du rotin, voilà. C'est très baliné, hein, ça finalement. Oui. On en trouve aussi au Mexique.
Aussi. Ouais. C'est un petit mélange des deux, exactement. Donc là, on a la partie nuit. On a un lit très bas avec le cadre de lit toujours en béton ciré. C'est vraiment super stylé. Et je sais qu'on a aussi du coup le vidéoprojecteur. C'est ça. Alors, on a opté pour un vidéoprojecteur pour pousser le haut de gamme au-dessus et pas choisir une simple TV. Ouais. Et surtout que du coup, il n'y a pas la télé. On la voit pas. Parce que du coup, tu as l'écran qui descend ici devant la baie vitrée qui donne sur le qu'on gère sur le avec jacuzzi. une télécommande. Ouais, super stylé. On a la clim. Donc ça, c'est top pour les fortes chaleurs d'été. Et tu peux nous parler du coup de la petite surprise qu'il y a aussi dans ce logement? Oui, bien sûr. On y va? Allez, suis-moi. Donc ici, on a la salle de bain, toujours les murs en béton ciré. Yes, avec les carreaux au fond des niches et tout, c'est vraiment super sympa. Douche pluie, grand meuble vasque. Et ici, la surprise de l'appartement, le sauna. Le sauna, ok. Du coup, t'as pris quoi comme type de sauna? C'est un sauna infrarouge. Ok. Il y a aussi le type avec les pierres, mais on s'est dit que pour de la courte durée, c'était plus simple infrarouge. Ouais. Et ça évite de la manipulation des clients, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire s'ils font des bêtises dedans. Là, il y a 2 boutons à appuyer pour que ça s'allume. Donc, Vous louez combien ce logement par nuit? Alors, ce logement, ça peut aller on va donner une fourchette entre 150 et 250 € la nuit. Ok, en fonction de la période de l'année. D'accord, ok. Est-ce que tu penses qu'ils utilisent plus le sauna ou le spa du coup? Le spa. C'est vrai qu'on n'a pas de retour sur l'utilisation du sauna. Ah, donc ils ne le mentionnent pas particulièrement? Non. Et vous regrettez pas de l'avoir acheté quand même? Non, pas du tout. Ok. Ça coûte cher? Non. Non? Non. À peu près. Pour ce modèle-là, on peut donner une fourchette entre 1000 et 2000. Après, tout dépend de la gamme aussi qu'on choisit. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu une autre porte ici. Tu peux nous dire ce qu'il y a derrière? Alors, c'est le local technique pour ma prestataire de ménage et pour cacher tout ce qu'on ne voulait pas voir apparent, comme le cumulus par exemple. Okay. Là, j'ai pas les clés, donc on ne pourra pas le voir. Ok, donc en fait là-dedans, c'est là où tu stockes du coup tout ce qui est matériel de ménage, mais aussi tous les consommables, je suppose, tout ce qui est café, papier toilette, sopalin, tous ces trucs-là. C'est ça, c'est son stock à elle. Elle a de quoi remettre les chaussons, les robes de chambre, les serviettes, voilà. Ah, vous filez tout ce qui est robe de chambre, chaussons et tout? Oui. Okay. Peignoirs, chaussons, les petits gâteaux, tout. Les peignoirs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent avec et qui vous les volent ou dans la majorité ils vous les laissent? Alors pour le coup, on s'est jamais fait voler quelque chose ici. Ok, parce que souvent dans les hôtels, je sais que les gens ils partent avec les peignoirs. Pour le café, vous avez choisi quel type de café du coup? Nespresso. Nespresso, ok. Et vous filez combien de dosettes? C'est illimité ou c'est... On en file 4 par séjour. 4 par séjour. Ils ont deux cafés quand ils arrivent, s'ils en veulent plus. Bon, en général, je sais pas s'ils louent beaucoup de nuits sur ce type de logement, c'est plutôt du 1-2 nuits, non? Ouais, là, c'est une nuit. Ok. Kathleen, j'adore la déco que tu as fait ici. Je voudrais qu'on s'attarde rapidement sur la cuisine. Parce que je sais qu'elle t'a demandé beaucoup de travail. Donc, en fait, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, finalement, c'est une cuisine que tu as trouvée chez Ikea. C'est des caissons avec l'intérieur, c'est chez Ikea. Et vous avez fait tout l'extérieur. En fait, c'est une cuisine qu'on a bâtie avec du Syporex. Et quand on l'a montée, on s'est basé sur les caissons Ikea, donc on a fait petit à petit, on a commencé par le bas en montant petit à petit. D'accord, par contre les façades, ça c'est vous qui les avez fait vous-même parce qu'on les trouve pas celles-ci chez Ikea. C'est ça, c'est des simples planches en bois qu'on a achetées chez Leroy Merlin, qu'on a redécoupées nous-mêmes et qu'on a poncé avec les bords, une défonceuse, vernis, etc. Ok, là on voit qu'il y a une grosse attention qui a été apportée au détail. On a la cave à vin qui est ici, avec je sais pas, 4 bouteilles peut-être? 4 bouteilles, ouais. Ok, et ici du coup on a une plaque blanche à induction, que tu me disais que ça coûte cher. Qui a coûté cher vu qu'elle est blanche, mais je voulais qu'elle soit blanche. Elle voulait en blanc. Et du coup à l'intérieur, on va dans le bout du détail, parce que du coup même les couverts sont dorés. On a les petites tasses café comme ça qui restent dans le style de l'appartement, c'est vraiment super. C'est ça, je voulais proposer vraiment une expérience qui soit exceptionnelle et qu'on aille dans le détail à fond. Bon, en fait, tu t'es fait plaisir dans ton job, clairement. Ah ouais, là, j'ai mis le paquet, ouais. Bon, t'as vu qu'il te manque une petite cuillère, il y en a que 3. Alors, je sais pas s'ils sont partis avec ou si elle est à la poubelle. Et ici, on a du coup le coin café frigo, finalement. Oui, alors du coup, là, j'ai la même chose que pour le Cumulus. J'ai créé ce placard pour cacher tout ce qui me dérangeait visuellement, que je peux pas supprimer le noir. Ouais. Parce que j'ai un problème avec le noir, j'adore, mais je veux pas de noir. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai que du coup, tout ce qui est frigo, micro-ondes et même, bon, la machine à café, bien évidemment, mais le coffre là, bah, ça se fond pas dans le décor en fait, que tu avais choisi. Et ça reste minimaliste. J'ai une déco très personnelle minimaliste. Ouais.
Ouais, donc là, tu as réussi à tout cacher dans ce truc-là et puis finalement, ça match complètement. Quoi. Exactement. Félicitations, franchement, le logement, j'adore. J'ai un vrai coup de cœur pour ce logement. Tu as fait un super boulot. Félicitations à toi. Merci. S'il y a des gens qui veulent travailler avec toi parce qu'eux aussi, ils ont eu un coup de cœur sur le logement, ton style, la façon dont tu travailles, je mettrai donc ton site sous cette vidéo si tu es d'accord. Comme ça, ils pourront te contacter. Est-ce qu'on n'irait pas retrouver Armand pour se faire un petit apéro ensemble? Bah, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Merci encore pour l'accueil et la magnifique planche. Pour commencer cette petite session, j'aimerais qu'on parle plus de Kathleen. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours dans l'immobilier, donc d'où tu es partie et d'où tu en es aujourd'hui? Alors au début, j'étais pas du tout dans ce domaine. Je suis venue sur Toulouse pour des études et je faisais des études de sciences du langage. C'était une licence. Et après, j'ai rencontré Armand. Je connaissais personne. J'ai rencontré Armand et là, lui, forcément, il avait commencé un peu dans l'immobilier. À force de le suivre, j'ai complètement changé d'orientation. Je voulais devenir professeur des écoles. Okay. Et au final, je suis devenue décoratrice. Ok. Ça veut dire que aujourd'hui, vous achetez tout à deux? Oui, on a principalement tous nos biens à deux, ouais. D'accord, parce que du coup, tu disais que quand tu l'as rencontré, il avait déjà commencé. Oui, alors il avait acheté un appartement avec son ex. Quand je l'ai rencontré, il était sur l'achat de son deuxième bien à Lourdes. Aujourd'hui, tu es décoratrice d'intérieur, mais avant ça, tu as été à ses côtés du coup, et vous avez investi à deux dans plusieurs logements, parce que je sais que vous n'avez pas que cette maison et pas qu'un appartement à Lourdes, vous avez plusieurs immeubles, vous avez fait plusieurs investissements. Du coup, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu de patron en fait. Si, j'en ai eu quand même. T'as déjà eu un patron? J'ai eu deux expériences, ouais, enfin même trois, on va dire. J'ai fait 2 petits boulots de 3 mois dans un centre commercial pour le vente de prêt-à-porter pour enfants. Ok. Donc j'ai fait 3 mois et 3 mois. Ok. Et ensuite, j'ai été embauchée pour être éducatrice, comment dire? Pionne. Pour être pionne. Oui, c'est ça. Ouais, tu cherches les mots. Mais il y a un autre terme pour ça. Ouais, surveillant. Un terme plus joli. Ouais, il y a un terme plus joli. Ouais, surveillant, pour oui, être surveillant dans un lycée. Ok, dans un lycée juste à côté. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Ouais, et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Ah, ok, quand même. Ah ouais? Ouais, 2 ans. Ah ouais, je m'en rappelle même plus. Non. Bah, du coup, on investissait. Moi, j'ai pu lancer ma société parce que concrètement, derrière un bureau, du coup, moi, je faisais mes projets pour mes clients. Ouais. Parce que du coup, je lançais aussi mon activité. Et en plus, je continuais toujours ma licence jusqu'au jour où je me suis dit, pourquoi je continue cette licence Ouais. Ça n'a pas Donc grand intérêt. tu as commencé à t'intéresser à la décoration d'intérieur avant ou c'est vraiment l'immobilier qui t'a amené à ça? Alors, bien avant, en fait, quand j'étais petite, je jouais énormément aux Sims. Et, les Sims, ok. Ouais, les Sims. J'adorais. C'est même pas faire des familles, en fait, c'était juste faire la construction des maisons. Ah ouais, ok. Et après, je passais à autre chose. C'était même pas pour faire vivre les Sims dans la maison. C'était vraiment pour faire décorer ta maison le mieux possible. Je téléchargeais sur Internet plein d'objets pour alimenter la bibliothèque. Enfin, c'était incroyable. J'ai adoré. Tu as transformé ça en réalité puisque du coup, maintenant, tu en fais ton métier. C'est ça. Et c'est grâce à, on va dire, c'est grâce à Armand qui a permis que je comprenne que c'était ma voie, ouais. D'accord. Et maintenant, tu t'épanouis là-dedans puisque tu fais vos propres logements, mais aussi, du coup, ceux de tes clients. Ok. Du coup, il y a combien de logements finalement en location courte durée dans cette maison? On a 2 appartements et 3 chambres, plus tout le rez-de-chaussée où nous, on habite. D'accord, ok. À côté de ça, je sais que vous avez investi dans plein de trucs différents, mais vous avez aussi de la location courte durée dans différents immeubles, dans différentes villes qui ne sont pas forcément à côté d'ici, qui est chez vous. Et je sais aussi que vous voyagez beaucoup, vous adorez voyager. Donc, vous pilotez tout ça avec un channel manager, je suppose? Ouais. C'est ça. À quel moment vous avez décidé de vous dire « Ok, il nous faut un channel manager pour contrôler toute cette activité » Quand j'en avais un seul, je me disais « Ok, c'est ok, je fais Airbnb, je fais Booking ». Mais en fait, quand j'ai commencé à comprendre que la synchronisation ne se faisait pas directement avec iCall, mais qu'il fallait, je sais pas, quelques heures de synchronisation, je me suis dit c'est pas possible. J'ai pris 1 ou 2 sur Booking et j'ai compris que ça allait pas être possible. Donc, on a une belle histoire de surbooking aussi, tellement que c'était pas clair. On a dû même louer notre chambre à l'époque dans cette maison. On avait tout aménagé vite fait parce que du coup, on avait loué toutes les chambres. Mais il y a une réservation, un surbooking, et du coup, on a dû louer notre chambre. Ah ouais. Ouais. À partir de 2 biens, où j'ai compris que ça allait être assez compliqué de tout gérer, les femmes de ménage, tout ça. Et je me suis dit, ok, il faut que j'ai une channel manager. Et ça tombait bien, parce que comme on est amis, toi, tu étais pro du Base 24 et tu m'as dit, vas-y. Et puis, non, j'ai rien compris. En fait, je vais t'avouer que t'es
un peu le déclencheur de la formation Bet 24 Click par Click. Pourquoi? Parce que je me rappelle que tu étais venu à la maison. Oui, c'est ça. Tu m'avais dit, Thomas, j'en ai marre, faut que tu me montres Bet 24 Oui, et c'est tout. ça. Tu m'apprends. On s'était mis chez moi. On avait fait avec une heure ou deux de... chacun notre ordi. Tu m'avais dit, vas-y, maintenant montre-moi. T'étais une vraie galère, t'avais jamais tes mots de passe, tu savais pas c'était quoi ton compte et tout, ça durait des heures. Et après, c'est long en fait à expliquer comme ça à quelqu'un à côté de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ta façon de fonctionner, de ce que tu veux mettre en place ou pas et tout ça. Et c'est là où on s'est rendu compte que je peux pas passer des heures à expliquer à quelqu'un assis à côté de quelqu'un. Je t'avais dit, mais il faut que tu fasses une formation clic par clic pour faire ça ou un truc comme ça. Je t'avais dit, il faut absolument que tu fasses. Moi, je suis pas mauvais avec l'informatique, en plus de ça. Sauf que, bon, en anglais, c'est un peu compliqué. Et Bet 24 à l'époque, c'était qu'en anglais. Et en fait, c'est trop une usine à gaz. Donc, c'est le meilleur channel manager, mais c'est une vraie usine à gaz. Et du coup, tu m'avais dit, vas-y, tente, j'y vais. J'ai lâché l'affaire. On avait pris 2 heures chez toi, ensemble, pas à pas. C'est mort. Je dis, il faut vraiment un truc étape par étape, détaillé, pour que on fasse clic, 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 et voilà, que ça soit simple. Et grâce à ça, en fait, ça a changé, ça a tout changé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme tu étais à côté de moi, je te montrais un truc, mais rien ne me disait que tu allais t'en rappeler, du coup, le lendemain ou dans 2 semaines. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend des notes en plus, donc du coup, j'étais là sur le moment, mais ça va le faire, mais ça va le faire. Je me disais, t'es sûr? Ouais, mais ça va le faire. Je rentre chez moi, j'ai rien fait. Rien fait. Tout oublié. Ah oui, tu peux pas. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, ce serait bien d'avoir une formation avec des vidéos où tu peux revenir dessus de temps en temps pour savoir comment faire ceci ou faire cela. Carrément. Ok. Donc c'est cool, merci à toi en tout cas parce que du coup tu as un peu été l'initiateur là-dessus. Aujourd'hui donc vous avez la formation, ça vous a permis de mettre en place plein de trucs. Tu maîtrises le logiciel ou tu reviens dessus de temps en temps? Mais tout le temps je reviens. Tu reviens dessus. En fait je maîtrise, les auto-actions, je maîtrise, allez on va dire je maîtrise peut-être 30-40% du logiciel. Les trucs, aller mettre Airbnb, synchroniser Airbnb Booking, faire des rates, d'accord, des trucs comme ça, ok. Un truc du quotidien, ok. Mais à chaque fois que je remets un logement, je fais les quelques vidéos, je les passe en x2 parce que maintenant c'est bon, j'ai la mécanique, mais je les passe en x2, mais je reviens à chaque fois. C'est obligatoire parce que tu perds le fil. Tu perds le fil en fait, t'oublies. Et en fait, il y a des fois, je pensais connaître le logiciel, je mettais en ligne mon annonce et en fait, il y avait des bugs. Et je t'appelais, je fais Thomas, pourquoi ça marche pas? Et toi tu me disais mais parce que c'est dans la formation. Tu l'as suivi? Non, oui, non, oui et non. Mais c'est bien parce que ce que tu dis là, ça témoigne du fait que quand tu regardes la formation, tu mets en place une fois, après tu n'as plus besoin d'y toucher. Ça tourne. Oui, ça tourne. Jusqu'au prochain que tu vas faire rentrer comme logement. Et là où tu te dis, ah mais c'est vrai, comment j'avais fait ça? Et donc c'est intéressant d'y revenir sur la formation pour pouvoir se rafraîchir la mémoire. Mais ça témoigne vraiment du fait que une fois que c'est en place, c'est en place. Il n'y a plus besoin d'y toucher. Non, c'est ça. Il n'y a que toi qui touches à Bet 24 ou tu y es dessus aussi? Au début, c'était juste le calendrier, mais maintenant, quand il y a des auto-actions à faire ou autre, ça y est, tu gères. Tu regardes pas ma formation pour autant? Si. C'est lui l'information, du coup, il me retransmet. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, tu te rends compte que les possibilités, elles sont illimitées. C'est incroyable. Mais je pense qu'on connaît que 20-30% du logiciel. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il y a tellement d'outils qu'on n'utilise pas et je me dis, il doit y avoir plein de possibilités qu'on n'utilise pas. Et bon, après, voilà, ça me suffit aujourd'hui. Même moi, je découvre des trucs. J'imagine. Il y a tellement de choses, même moi, je découvre des trucs. Et puis, de toute façon, ils mettent à jour tout le temps le logiciel, eux aussi, donc de leur côté. Il y a des mises à jour, et puis aussi, il y a les membres de la formation qui, des fois, ont des besoins spécifiques, qui me demandent des trucs que je n'avais pas pensé. Et toi, tu vas chercher. Du coup, il faut que j'aille chercher une solution. Et en fait, à chaque fois, c'est possible. C'est énorme. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qui vous permet de voyager sereinement parce que du coup, quand vous êtes en déplacement... Oui, déjà de déléguer les messages automatiques à notre prestataire, à nos clients, à leur envoyer des upsells, plein de trucs comme ça. Si je le faisais manuellement, mais en fait, je pourrais peut-être partir en vacances, mais... On passerait notre temps sur le téléphone. Voilà, je ne profiterais pas en fait. Donc aujourd'hui, tout tourne. Et moi, le plus beau des cadeaux, c'est quand un client arrive, fait son séjour, repart, et m'envoie un petit message de remerciement, genre tout s'est bien passé, merci, je savais même pas qu'il était chez moi. Et ça c'est le plus beau parce que tout a été automatisé de manière à ce qu'il n'y ait aucun pépin quoi. Et ça c'est la magie d'un channel manager et de Bet 24. Ça c'est vraiment cool. Ok. Parlons client. On va faire l'instant balance ton relou. Est-ce que vous avez une anecdote chacun à nous raconter sur un client relou? Alors là c'est le moment où les gens prenaient vos popcorn. Il y en a tellement qui me viennent en tête. Parce que là, il y en a beaucoup. On pourrait tellement écrire un livre sur tout ce qui nous est arrivé. Et en plus, nous qui vivons sur place avec des logements en courte durée. Il y a ça. Et le fait aussi que vous en avez beaucoup. Donc vous êtes sujet à du volume. En fait, on a eu une réservation qui était déjà bookée depuis longtemps.
Sauf qu'on était en repas de famille, donc on s'est assuré que les clients ils aient bien reçu les mails pour l'arrivée autonome. Ouais. C'était chez nous. Mais donc c'était repas de famille à la maison ou ailleurs, À l'extérieur. Ok. Non, mais je vois laquelle tu parles. Armand il lui téléphone, oui c'est bon, on a bien reçu, donc c'était ok. Tout était ok, oui j'ai bien reçu les photos, etc. Ok, pas de souci. Ils nous disent qu'ils arrivent vers 21h, donc pour nous pas de problème, on se pose pas de questions. Nous on rentre le soir justement à 20h, et là on voit toujours personne. Bon, ok, on s'inquiète pas, le temps passe, on va se coucher. Mais je crois que je relance. Hein. Je crois que je relance en mode... vous venez, parce que vous êtes toujours pas là. Oui, on arrive vers minuit. Après, il a décalé. Oui, après ça décale petit à petit. Du coup, toi, tu savais qu'ils étaient pas là parce qu'il n'y avait pas la voiture devant, en fait, Ouais. sur le parking. Ouais. Bon, on les voit pas, on va se coucher, on se pose pas de questions, vu qu'ils nous ont dit que tout était ok, ils avaient tout reçu. Et là, à 3h du matin, je me fais réveiller par un flash qui ouvre notre porte de notre chambre. Mais non. De notre chambre. La porte, elle s'ouvre avec un gros flash. Et je suis... T'es dans ton lit? Bah, on dort. Oui, Mais on dort. Moi, le flash, il m'a rien fait, mais elle a fait comme moi, ça. j'ai le sommeil léger. Donc, le moindre petit bruit, ça me réveille. Et là, je vois ça. Et en plus, bon, moi... Avec le flash, t'imagines le truc, ça ouvre la porte, et il y a un flash, là, comme ça, C'est-à-dire qu'il y a devant. un type dans votre chambre. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, donc, Parce que- juste pour qu'on remette le contexte, vous, toutes les chambres, elles sont en haut, à l'étage. Elles sont à l'étage. Et il y a l'escalier l'accès, central il qui est peut fait- descendre. Oui, mais il est par l'extérieur. Oui, par l'accès. l'extérieur. Oui, ils ont un Et accès après, il y a un escalier extérieur. à l'intérieur. À de l'intérieur, la il y a maison écrit qui descend. propriété privée de... Voilà, ne pas descendre. Ne Ouais. pas descendre. Donc, tu te réveilles, il y a un type dans ta chambre? Ouais, alors heureusement qu'on était un peu couverts parce qu'on dort pas non plus tout habillé. Je réveille Armand, je lui dis Minou, lève-toi, il y a Polo. En fait, je pensais que c'était mon beau-père qui était rentré. Et parce parce qu'il que était 6h du mat ou 7h, pourquoi ouais, il je pensais arrive tôt qu'il pour était ultra tôt. travailler. Et mon beau-père, à ce moment-là, il faisait des travaux chez nous. Ouais. Et il arrivait très tôt. Ok. Donc je me suis dit, bon, c'est Polo, il s'ennuie, il vient nous réveiller, quoi. Polo, il s'ennuie. Non, mais déjà, il rentre jamais dans notre chambre comme Non, ça, oui, tu vois. c'est vrai, Voilà, c'est donc, jamais j'allais permis dire, de il rentre le souvent dans faire, votre chambre. Non, Mais mais on c'est sait déphasé. jamais. Quand tu te fais réveiller comme ça, Oui, t'es oui. déphasé, tu te Oui, comptais, il y a en fait. plein Voilà, de choses première qui se passent chose, par la j'ai tête. dit, vas-y, va voir, il y a Polo. Armand, instinctivement, il regarde le téléphone, il dit 3 heures, mais c'est pas Polo, en fait. Et là, Donc, il je se me lève. réveille en sursaut, il y va et tout, il sort, et en fait, c'était un client. C'était un client Je lui dis, mais qu'est-ce que qui tu est fais là, venu toi chez nous. Et parce que je l'ai tutoyé direct, là, c'était même plus un Ouais, client là, il pour y a moi. pas, Ah oui, il y a, non, là, non, il y a c'était plus un de... fou. Ah ouais, là, il est ouais, rentré dans il y a votre plus de intimité, filtre. quand ouais. même. Il Ouais. est dans votre Là, chambre. Là, c'est grave. Et on a eu de la chance que, en fait, tous les mercredis, Lola va chez sa mamie dormir. Donc, en fait, le était monsieur, pas là. avant de faire notre porte de chambre, ça Oui. veut dire qu'il a fait toutes les portes de notre Oui, parce que rez-de-chaussée. notre porte, c'est On la est la dernière. Et oui, c'est vrai. Et oui. Il Ah a oui, dû donc ouvrir. il aurait pu rentrer dans la Il chambre de aurait votre pu fille. rentrer ouais. dans la Ah oui, chambre bah de fille. oui, Et là, c'est pas ça. pareil, là. Ouais, Là, ouais. c'est différent. Ouais, ouais. Donc là, déjà, nous, il n'y a plus de filtre. T'es rentré chez nous, c'est grave. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas l'instinct de fermer chaque fois notre porte d'entrée. Mais c'est surtout le mec, il me dit, déjà, il arrive comme ça, et il me dit, non, mais je suis déboussolé, mec. Je fais, non, Mais, t'es pas déboussolé, t'es complètement bourré. Ah oui, il parce était qu'il bourré. faut Dégage ça, de chez moi, je lui dis. complètement Ah, Il dégage de chez moi. bourré. Il était complètement Ah bourré. ouais, complètement. Bah, il sortait d'un mariage, à mon avis. Ah oui, Donc, il était d'accord. complètement bourré. Ouais. Donc maintenant, on ferme la porte tous les soirs, on a les caméras, on s'est bien Ouais, on s'est bien équipé, équipé. Ouais. on vérifie bien les choses, mais ouais, ce soir-là, Mais on était un waouh. peu... Le mec, je dis, mais par où t'es rentré? Il me dit, par la buanderie, donc par l'autre côté. C'est là où on s'est dit, il a fait toutes les portes. Ah oui. Du coup, je le raccompagne, je fais, vas-y, sors, dégage, et je vais te montrer le bon endroit. Parce que Oui. je t'ai Oui, parce demandé que, si du coup, t'avais on lu les a les accueillis, instructions, ouais. t'as rien lu du tout. Non, il a en fait. rien eu. Parce qu'en plus, il faut la trouver, la porte de la buanderie. C'est pas comme si c'était. Oui, Non, voilà, ouais. non, c'est clair. C'est pas celle qu'on voit en premier. Non, quoi. non. Du coup, là, je les accompagne. Là, sa femme qui l'engueule parce qu'il prend son gosse dans la voiture. Oui, parce que il arrive en voiture avec ses 2 enfants derrière, complètement bourré. Il conduisait, hein. La femme, elle était à côté. Donc déjà, complètement bourré, il conduit. Voilà. Il arrive ici, il porte son gosse comme ça, la tête derrière et comme ça, comme si c'était un sac à patates. Sa femme qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pose mon gosse, toi, tu vas le faire tomber, t'es complètement con. Mais un sketch, le couple, déjà. Donc, ça peut pas aller, en fait. Non, Il y a ça tout qui va le pas. faire. Je les accompagne jusqu'à leur chambre, je fais c'est là, allez, bonne soirée. Faut savoir qu'il y a eu la zéro dame, elle me excuse, dit, hein. pardon, c'est pas moi, c'est lui. Comme des enfants, quoi. Mon Dieu. ok. Mais ils ont 40 ans. C'est pas ma faute, c'est la sienne. Balance ton relou, donc. Ouais. Mais le pire, Donc, c'est qu'il a renouvelé son expérience de descendre chez nous Le matin, ouais. le matin. Ah ouais. Ce monsieur, il sait pas encore... Ah, il est revenu? Pourtant, là, Ouais. il y a le Il est gros redescendu, ça y est, panneau, c'était encore chez une lui. fois. Ouais, il est redescendu. Il est redescendu chez vous. Il sait pas lire. Et en là, fait, il est en tombé sur mon beau-père Polo et qui lui a dit non, toi, tu dégages, remontes, tu là. remontes, tu dégages. Ah oui. T'as rien à faire Oui, ici, parce quoi. que Polo, il rigole moins. Là, Lui, il ouais. rigole pas. Mais incroyable, Il ouais. a fait demi-tour. Et c'est sûrement la pire des expériences qu'on ait pu vivre et celle qui nous a un peu fait réfléchir sur l'accès. Sécurité. Ouais, sécurité.
sur l'accès avec cet escalier central qu'il y a chez nous. Du coup, on a commencé à faire le faux plafond et on va fermer aussi. D'accord. Ouais, mais vraiment, c'est la première fois en 8 ans que oui, c'est la première fois, mais arrive, bon, c'est la seule expérience qu'on ait pu vivre comme ça. La seule. Ouais. Donc, et la dernière. Et la dernière. Ouais. Ok, donc bon, le relou qui débarque dans la chambre à 3h du matin complètement bourré. Voilà. Dans votre chambre. Ça, c'est pas mal comme relou. Une deuxième peut-être, rapidement? Ouais, moi j'en ai une deuxième. C'est un mec qui réserve un logement avec un spa. Et il m'appelle et il me dit, je suis au Cap d'Agde, il est 19h. Hein. Je suis au Cap d'Agde, j'arrive dans 1 heure. Bon, non. T'arrives dans 2 heures, parce que c'est le Cap d'Agde de chez nous, c'est à 2 heures de route. Ouais. Je dis, au pire, tu vas très vite, t'arrives dans 2 heures, voilà. Ouais. Il me dit, ouais, ok, ça marche, j'arrive dans 2 heures. D'accord. Donc pour moi, il arrive à 21h, je me prépare, enfin là, il n'y a pas de souci. 21h personne, 22h personne, 23h personne. Moi je m'en fous, hein, je rappelle pas. Il fait sa live, de toute façon ils ont les instructions d'arrivée, donc c'est dur, donc ça va. Et là, donc on va se coucher, toujours pareil. Et là, 5-6 heures du mat, des appels. Alors je suis en ne pas déranger, donc les 2 premières fois ça me dérange pas. Mais dès que c'est 3, 4, 5, 6 fois, ben ça vibre, ça commence à vibrer. Donc là, ça me réveille, je regarde, je vois 6 appels en absence. Je pense directement à lui, en fait. Je me dis, c'est sûr, il leur est arrivé quelque chose dans le spa. Parce que pour moi, ils sont déjà arrivés. Ils sont arrivés vers minuit, 23, j'en sais rien. Du coup, je sors quand même, je réponds pas au téléphone, je sors, j'arrive devant la porte. Ils viennent d'arriver en voiture. Le mec, il sort de la voiture, il fait « Désolé frérot, je suis un peu en retard. » Déjà, désolé frérot. Désolé frérot, je suis un peu en retard. Il a combien d'heures de retard du coup? 21h, 6h du matin. Ça fait beaucoup. Ça fait beau. Il était proche de son check-out en fait. Oui, en fait, il était pas loin du check-out. Et je lui dis, mais déjà, tu fais ce que tu veux, t'arrives à 6h, mais pourquoi tu m'appelles? Il dit, bah parce que je trouvais pas. Mais tu étais là, donc c'est bon, t'as trouvé? Oui, c'est bon, j'ai trouvé, je suis là, je suis dedans, c'est bon, j'ai les clés et tout. Je dis, ben en fait non, parce que là il est 6h, donc maintenant tu dégages. Ah ouais, tu l'as viré. Ouais. Non mais c'est pas fini, c'est un truc de fou. Ouais. Il insiste, ouais non mais c'est bon, vas-y frère, c'était bon, accueille-nous, parce qu'on sait pas où dormir, il est 6h du mat et tout. Je dis non mais c'est mort et tout. Et sa femme elle a dit, mais allez s'il vous plaît, oh, vraiment et tout. Et lui, bam, il met une grande mandale à sa femme, mais non, devant moi, et il fait, tu vois pas qu'il veut pas nous accueillir? Allez on se casse. Ouais, je te jure. Oh la violence. Je te jure. Ouais c'est... Je te jure. J'ai dit, oh là, bon allez dégagez là, maintenant vous dégagez. Et là, je me suis cassé, okay. Moi il était 6h du mat, j'étais très en colère. Je me suis cassé, je suis rentré dans la maison. J'étais encore à 200 mètres, là, il s'engueulait, ça criait. Oh. Okay. Donc pas mal ça aussi. Le relou qui a 6 heures de retard. Ouais, 9 heures de retard. 9 heures de retard. Et qui dit désolé, je suis un peu en retard. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas intervenu dans leur couple, pour cette fois-ci, parce que on a déjà eu une histoire comme ça où on est intervenu pour un couple qui se bagarrait dans une de nos chambres et pareil, on s'est fait réveiller, il était 2-3 heures. Okay. On entendait crier, on avait d'autres clients en plus, ça les a réveillés, mais ils sont restés dans leur chambre. Et nous, on est intervenu cette fois-ci et en fait, ils avaient mis un gros dégât dans la chambre, il y avait un trou énorme dans la porte. La nana, elle s'est fait tabasser par son mec. Waouh. Le mec a ramassé aussi. Ouais, le mec a bien ramassé aussi. Ouais. Ah ouais. C'est bien défendu. La meuf, elle avait des gros ongles, des longs ongles, et le mec était en sang. Et ça, c'est quoi? C'est 2h-3h du matin? Ouais, 2-3h du matin, pareil. Ça a réveillé sa demi-sœur, ça l'a réveillée, elle dormait dans le salon. Elle est venue nous voir, elle fait, je suis désolée de venir, mais je pense qu'il y a une dame qui crie là-haut. Ah ok, moi j'enfile un pantalon. Je monte et en fait je vois la scène de crime quoi. De se bagarrer encore, donc on sépare. Ils se bagarraient, il y avait du sang sur les murs. Non. Si, il y avait du sang du mec, donc bien fait pour lui. Mais il avait bien ramassé, c'est bien. Ah ouais. Mais la meuf a été terrorisée et c'était sa femme en fait. Après coup on l'a su. Mais du coup ils font un boucan terrible. Ils se tapent. Moi je les sépare. Là à un moment donné je commence à sortir par la porte de sortie pour leur dire bah allez toi le mec dégage. T'as rien à faire chez moi et la fille on l'a gardée un peu avec nous. Ouais, pour les séparer, pour calmer le jeu. C'est ça. Donc le mec on le dégage et là pendant qu'il se dégage, il y a un mec qui monte par les escaliers, inconnu au bataillon avec une batte de baseball. Si. Alors on se dit ah ça y est là il y a toute la mif qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Elle a appelé son frère, son truc, il va se faire défoncer le mec. Ah ouais. Bon j'étais un peu content pour lui. Mais en fait je fais mais t'es qui toi? Il me dit mais moi je suis un mec de la résidence d'en face, donc on a une résidence à côté. Dehors, ça gueule depuis 2 heures et du coup moi quand j'entends gueuler une fille, je viens avec ma batte de baseball. C'était un rugbyman. J'ai dit ah mais toi t'es dans le bon camp, c'est bon, reste avec nous toi. Reste avec nous, t'es dans mon équipe. Il était chez moi lui. Tu es rentré chez toi avec une batte de baseball. J'ai dit bon c'est bon toi t'es un bon camarade.
Viens. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé la fille, on l'a gardée avec nous, parce qu'elle était complètement bourrée, lui aussi. Enfin, ils étaient bourrés. Les deux, ils étaient bourrés. Ouais, mais pas, oui, bien bourrés. Mais du coup, bon, on est resté quand même avec elle, voilà, c'est quand même. Du coup, le monsieur, lui, il prend sa voiture, il prend les clés, il prend tout, il se casse. Il se casse, parce que je lui dis, par contre, là, pour le trou, là, pour la télécommande que tu m'as explosé, pour le trou sur la porte, il y en a pour 100 € au moins. Donc il me dit ouais c'est bon, j'ai ça dans la voiture, je viens te le chercher, désolé et tout. Il s'excusait. Du coup je vais vas-y va les chercher. Nous on reste avec la fille et après sa voiture il s'est barré. Ah ouais. Il s'est barré. Il a rien assumé. Donc il a laissé toute seule. Et après il nous a dit ouais mais je sais mais c'est pas la première fois qu'il me tape, mais on est mariés, je peux rien faire. Oh là là. Et du coup pour il y a les flics qui sont venus. Cette histoire c'est la nana, il y a les flics qui sont venus, donc elle a été faire sa déposition le lendemain. Il y a quelqu'un qui Il y a quelqu'un qui est venu la chercher de sa famille, donc elle est partie, elle n'est pas restée dormir. Le lendemain, elle nous dit oui, je vais aller porter plainte et tout. Nous, pareil, on avait une déposition à faire, donc on a été faire la déposition pour un témoignage. Et au final, 2 jours après, on reçoit des nouvelles de la gendarmerie qui nous dit bon, écoutez, ça va pas donner suite, la nana, elle retire sa plainte. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est malheureux, mais pour cette histoire on se mêle plus, on veut pas d'histoire. Et c'était la 3e fois qu'il venait. Oui, les 2 premières fois ça s'était bien passé. Ah ouais. Ouais, c'était bien passé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris de caution d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a pris de caution parce que les 2 premières fois en fait ils sont venus, un couple super sympa. Donc la 3e fois on leur a dit non mais c'est bon, pas de caution, on fait confiance. Boum, la 3e fois c'était pas la bonne. Vous avez beaucoup de gens qui reviennent? Oui. Ouais. À la maison oui. Beaucoup. Okay. Donc bon, ça c'est la location courte durée, c'est pas le quotidien de la location courte durée. En 8 ans, c'était nos 3 pires. Voilà, c'est des histoires exceptionnelles. C'est du banal. Voilà. Et normalement, ça se passe en 99% des cas toujours très très bien. Oui. Est-ce que d'ailleurs vous avez, pour contrer ça, un peu une histoire chacun positive d'une interaction avec des voyageurs? J'ai une petite dame, première fois qu'elle vient, elle était super contente, tellement contente qu'elle m'a dit la prochaine fois je reviens chez vous et je vous apporterai un petit cadeau. Et du coup, oui, effectivement, elle revient une 2e fois et là, elle m'apporte plein d'éponges qu'elle a tricotées avec une matière pour faire des éponges, Excellent. Elle t'a offert des éponges? Elle m'a offert des éponges. Ok. Parce qu'il n'y en avait pas dans la cuisine qu'on met à disposition. Et du coup, elle me dit, je vais vous en faire. Comme ça, vous en aurez. Excellent. Sympa. Au lieu de dire, il n'y a pas d'éponge, non, il n'y a pas d'éponge, la prochaine fois, je vous en ferai. Ah ouais. Tu vois, le côté bienveillant des gens, des fois, c'est plutôt rare aussi, mais ça arrive. Et alors toi, t'en as une du coup par Ouais, moi j'en ai une. Moi, c'est un gars qui avait réservé pour une semaine, un pro. Ouais. Fan de foot, fan de l'OM en plus, comme moi. Et là, je crois que c'était pendant l'Euro, la Coupe du Monde, je ne me rappelle plus quand c'était. Il y avait un match de l'équipe de France et il nous dit est-ce que vous connaissez un bar où ils diffusent le match avec une bonne ambiance et tout? Je fais ouais, j'en connais un, il est pas très loin, mais vous avez réservé? Non. Bon, ben ça va pas le faire en fait, donc il aurait fallu réserver. Mais bon, moi j'ai des amis à la maison, il était tout seul, il était cool, il avait l'air cool. Il avait son maillot de l'équipe de France, il était chaud. J'ai dit venez chez nous et venez voir le match avec nous. Il était là, non, je veux pas vous déranger. Je fais allez, venez. Hop, il est venu, il a amené une bouteille. Il est revenu 1 heure après, il avait été chercher une bouteille de vin. Voilà. Génial. Et il a passé la soirée avec vous? Il a passé la soirée avec nous, il a kiffé. Après, il est reparti dans sa chambre. Et quelques temps après, il réserve et il nous dit je vais faire un brunch. Il y a ma femme qui vient avec moi. On s'occupe de tout. Fermez les volets de votre maison. On va préparer sur votre terrasse un super brunch et on vous appelle quand c'est prêt. Non. Ouais, adorable. Il nous avait fait un brunch. On n'était que 4, mais il y en avait pour 10. C'était abusé. Ah ouais, il avait vraiment envie de vous faire une surprise. Voilà, c'est ça. Et c'était vachement cool. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a même pas un mois, il a réservé encore. Et là, il est carrément venu manger avec nous, avec notre famille. Il était seul, on a dit vas-y, descends, viens manger avec nous. On se tutoie maintenant. Excellent. C'est devenu un copain, Génial. Donc voilà, c'est ça aussi la magie de la courte durée. Oui, c'est clair. Surtout quand c'est chez nous, voilà. On est présent, donc voilà, on a des bonnes histoires. Des fois, on a des personnes, on va dire, un peu plus âgées, à partir de 60-70 ans. Quand ils arrivent, des fois, quand ils voient Kathleen, ils disent... On m'a déjà dit, il est où votre papa? Ça pique quand même. Il est où votre papa? Il est où votre papa? Ou alors ils sont étonnés. Vous êtes la gestionnaire aujourd'hui? Vous êtes la gestionnaire. Ou vous avez hérité? Oui, l'héritage aussi beaucoup. Vous avez hérité? Ils sont choqués les gens. Oui, je parais peut-être jeune, mais... Il est où ton papa? Il est où ton papa? Alors? On va le chercher. Non mais c'est trop drôle.
Mais des fois, mais là c'est rigolo parce que tu vois, c'est rigolo, oui, mais des fois, ils arrivent comme ça et en fait ils font la gueule d'un coup. Et c'est sans raison. Dès qu'ils voient notre apparence de jeunes tenir une maison d'hôte. Ah, parce que maison d'hôte, normalement, c'est Bernard et Christine. Ouais, c'est des personnes un peu plus âgées. Maintenant, on le sait. C'est bon, on les voit direct. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et du coup, pour les réouvrir, il faut qu'on ait des attentions, mais qu'on fait pas avec les autres, en fait. Ça nous énerve de pourquoi eux qui nous. Ils vous jugent. Ils nous jugent, on doit être gentil avec eux pour. Et puis il y en a qui se permettent du coup, comme vous êtes jeune, voici ce qu'il faudrait améliorer. Tu vois, des petits détails. Bon, les remarques sont toujours bonnes à prendre, mais en fait, ils se permettent de faire beaucoup de remarques. Ah oui, c'est parce que vous êtes jeune que ça, c'est pas ça, ça, c'est pas comme ça. Il y en a très peu, mais bon, voilà, quand ça arrive, on y reconnaît de suite. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous êtes des gros investisseurs immobiliers, vous avez un parc conséquent aujourd'hui, une très belle success story. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la location courte durée fait augmenter le prix des loyers ou de l'immobilier en général? Parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'on est responsable de l'augmentation des loyers et du prix de l'immobilier. Il faut distinguer deux choses. Quand on veut, nous, vendre un appartement qu'on a exploité en courte durée, forcément, des fois, on va le vendre à la renta, mais on va le vendre à d'autres investisseurs, donc c'est OK. Mais on va pas faire augmenter le prix général de l'immobilier. C'est notre bien qui a pris de la valeur parce que on a fait des travaux, on l'a décoré, il a maintenant une rentabilité. Donc si on le vend à un investisseur, bien sûr, on va le vendre plus cher que le prix du marché. Mais c'est pas d'une manière générale, ça ne fait pas augmenter les voisins, quoi. Et pour la location, j'ai envie de dire, forcément, on retire peut-être des biens, donc peut-être, et encore que, je sais pas. Par rapport à ce que tu viens de dire là sur le prix de l'immobilier, je serais à peu près d'accord si la quasi-totalité des investisseurs en location courte durée qui souhaitent revendre leurs biens revendent une renta et pas le prix réel de l'appartement en lui-même. Et il faudrait qu'en face, il n'y ait que des acheteurs qui soient investisseurs et qui soient OK d'acheter plus cher pour bénéficier d'une rentabilité et encore qui va être extrêmement atténuée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en location courte durée. Il y a une chose aussi qui serait préjudiciable pour eux, c'est-à-dire qu'ils achètent tellement cher que si demain ils veulent arrêter la location courte durée ou que l'État leur empêche parce qu'ils ont sorti des nouvelles lois qui leur empêchent, et du coup s'ils le mettent en location longue durée, ils perdent de l'argent. Ça veut dire que l'investissement fondamentalement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ça voudrait dire que d'un côté, on n'a que des investisseurs qui décident volontairement de revendre très cher pour revendre une renta plutôt que le logement. Et de l'autre côté, il n'y a que des acheteurs qui se tirent une balle dans le pied en achetant mal. Parce que là, clairement, c'est mal formé. Mal formé nous, quand mal on acheté achète, l'immobilier. Il faut toujours qu'on achète, qu'on le sait, avec un loyer meublé nu. Voilà. Pas en courte durée, bien évidemment. Donc ça, c'est notre règle d'or à nous, investisseurs immobiliers. Donc c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec le fait de dire qu'à cause de la location courte durée, les prix de l'immobilier augmentent. Pour moi, ça n'a absolument non, les prix de l'immobilier, non. Les loyers, je sais pas. Je pense pas. Parce qu'on en retire peut-être, mais en même temps, on les retire pas vraiment puisque on prend pas des logements qui étaient moyens et qu'on va améliorer. On prend des logements qui, de toute façon, n'étaient pas loués à la base, qu'on rénove, qu'on embellit et qu'on va louer. En courte durée, d'accord. Mais à la base, c'était des poubelles qui étaient des passoires énergétiques, des biens qui n'étaient pas loués quoi qu'il en soit. Donc pour moi non. Alors ça c'est votre cas. Il y a forcément des gens aujourd'hui qui achètent des appartements qui sont en très bon état et qui les mettent en location courte durée parce qu'il y a potentiellement peut-être. Ça c'est ok et j'entends que du coup on pourrait avoir l'impression que de se dire du coup ces gens-là ils ont retiré des logements du parc locatif, ils les mettent en location courte durée pour l'argent, mais ça ne justifie toujours pas l'augmentation des prix des loyers. C'est mon avis. Vous me direz si je me trompe, mais il y a plein de gens qui achètent dans des grosses villes pour faire la location courte durée parce qu'ils ont peur de ne pas louer dans des petites villes, en se disant si j'achète à Lyon, à Toulouse, à Paris et tout, c'est sûr que ça va se louer, donc j'achète ici. Sauf que dans l'immense majorité des cas, dans ces grandes villes-là, le loyer il est capé. On peut pas faire ce qu'on veut. Le montant capé des loyers en longue durée, il a rien à voir avec ce qu'on fait en location courte durée. Donc on peut pas dire c'est la location courte durée qui fait augmenter les loyers à partir du moment où déjà les loyers de base ils sont capés. Donc c'est clair. Voilà, moi c'est la réflexion que effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. J'avais pas réfléchi à ça. Mais effectivement, oui, en plus. Donc non, c'est clair. Sur ce. Merci en tout cas pour votre accueil. Avec plaisir. Merci pour l'apéro, merci pour tout. Franchement, c'était super de pouvoir parler de votre parcours parce que moi, il m'a toujours beaucoup inspiré. J'adore ce que vous avez fait. Peut-être des gens qui vont être inspirés par ce que vous avez fait, par tous les types d'investissements aussi que vous avez fait, que ce soit location courte durée classique dans un appart, dans un immeuble ou en mode gîte hybride finalement. C'est un peu du gîte hybride parce que vous n'êtes pas obligé d'être là
Non. Comparé à un autre couple qui ferait du gîte où eux, ils sont là, ils vont même jusqu'à faire table d'hôte en faisant à manger aux gens. Vous êtes là, vous accueillez par le plaisir. Ouais. Et si vous avez envie de vous barrer en vacances, bah, vous y allez et la maison, elle tourne quand même sans vous. C'est ça. Donc ça, c'est top. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Si le parcours de Armand et Kathleen vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager à des gens à qui ça peut inspirer et abonnez-vous à la chaîne de façon à pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On va pas commencer sous le pont là, si? Donc attends, je veux dire, c'est un catalogue dans lequel vous allez retrouver toutes les références des logements. Ah putain. C'est un catalogue. Attends, je sais pas ce que je dis après. C'est simplement un catalogue. Non, c'est pas simplement. Attends, laisse-moi réfléchir à ce que je vais. C'est un catalogue dans lequel on a recensé tous les éléments qu'on utilise. C'est les équipements. C'est bon? Je veux pas que ce soit une vidéo, tu vois, où on se fait chier et tout, les gens ils regardent, machin. Je veux qu'en fait, nous on discute comme on le fait d'habitude. Mais du coup... Bah, je suppose que c'est... Après, on fait comme on fait d'habitude. On peut te moucher aussi. Hein. Se moucher, on peut éviter, ouais. Tu m'as dit comme d'hab. Ouais, non, toi, calme-toi. Pas trop comme d'hab. Ceux-là, ils sont très longs, c'est 2 minutes. Sérieux? Non, ça va. Attends. Attends, tu dois te mettre déjà là. Pourquoi? Parce que c'est en pente et que je suis déjà 10 fois plus petit que toi. On a la boîte à clés, donc Igloo Home, c'est... Ça me déconcentre. Ce qui permet que s'il arrive avant ou s'il repart... Du plan de couple là sur toi. Oui, mais tu feras le rapport, non? D'accord. Ah, c'est du plan de couple. Voilà, la pergola, elle a mis 1 mois à se faire. Après, ce que j'aime bien sur ma terrasse, c'est que qu'il y a les lattes qui partent. Et puis voilà, non, mais après les briques foraines, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Un vrai travail qui est vraiment super. Et on va se trouver du coup... Non, ça va pas du tout, on recommence. Donc ici, on entend un peu la route, mais ils ont mis un grand mur de bambou qu'ils ont pu... Ah, je recommence. Ah oui, c'est On monté. va aller. Non, tu vois la palissade derrière toi, je l'ai faite ce matin. D'ailleurs, on est partenaire avec Igloo Home. Si vous voulez... On recommence, c'est parti. T'es prêt? On a la boîte à clés Igloo Home, c'est avec... Ah, j'arrive pas. La palissade, laquelle palissade? C'est celle-là. Ça, t'as fait ça ce matin? Oui. Ah ouais, toi tu te lèves, tu fais ça un matin. Oui. Ok, d'accord. Ah. Ok. Ça permet de donner des codes temporaires qui sont valides sur la période de réservation du client uniquement. Donc le code il est valide. Donc... J'ai longtemps hésité à utiliser cette branche et cette branche pour en faire... pour en mettre un Mac. C'est réel là, c'est utilisable. Oui, je suis désolé, mais on sait jamais s'il dit de la merde ou pas en fait. Et un bon de réduction pour votre première commande chez Igloo Home. Non, c'est nul. Vous décidez d'acquérir l'un de leurs outils. Non, c'est nul. Putain, c'est nul. Je sais pas du tout faire ça. Hein. C'est un vrai métier. Bon de réduction qui vous permettra d'obtenir une réduction. Bah non, donc du coup ça fait de ça, c'est de la merde. C'est bon, je suis prêt. Je suis chaud. Faut savoir quand même que le carrelage juste ici, c'est du 60 par 60. Le code ne soit plus disponible et ils ont plus accès aux clés. J'ai besoin de pousser. Et donc on enchaîne là ou il faut que je recommence? Il faut que je recommence tout? Alors du coup, sur tous les murs, c'est du béton ciré. Ok. C'est une matière assez... j'en sais rien. Pardon. C'est une matière assez quoi? Équipement encore en plus haut de gamme. Donc sauna 2 personnes. Pardon. Je sais pas quoi dire. D'accord, donc c'est pas toi qui fais le ménage ici parce que tout à l'heure quand on est arrivé, t'étais là, en fait tu faisais quoi? C'est ça, en fait je checkais la qualité de ma prestataire. De sa prestation. Ouais. De sa prestation, exact. Les peignoirs, nous on les... pardon, tu peux refaire la question? Les peignoirs. Oui, ils le mentionnent pas particulièrement. Non. Mais vous regrettez pas de l'acheter quand même? Pas du tout. C'est cher comme... Pas de l'avoir acheté. Je regrettais pas de l'acheter. Ah franchement je commence à fatiguer. Allez, on refait. C'est bon? C'est trop l'apéro. C'est vrai, c'est trop l'apéro. J'en ai marre. Tout dépend de la gamme aussi qu'on choisit. Ok.
Il y avait quoi après? Je me rappelle plus. Ok. Je me rappelle plus de ce qu'il y avait après. J'ai eu un blanc. Bon, après, tout dépend aussi de la gamme qu'on choisit. C'est bon, on est bon? Oui, et ça va finir comme ça, simplement. J'ai pas la fin là, j'ai un trou, j'ai pas la fin. C'est difficile. Je pense que c'est beaucoup trop des yeux. Heureusement que personne n'a un gros bouton sur le front. Oui, heureusement. Ça se voit? Le poussi qui m'a piqué là. Non, ça va. Par rapport à ce que tu viens de dire là pour le prix de l'immobilier, merde, c'était quoi je voulais dire déjà? Je fais une pause là parce qu'il faut que je conclue, je sais pas quoi dire à la fin. Quoi? Pendant tout le tournage, il y a mon objectif sur la table. Non, il était là ton objectif. Je l'ai enlevé là pour pas que tu l'aies dans le champ quand t'es là-bas. Parce que moi je pense à toi.